Nous avons quand même des résultats satisfaisants dans le domaine de l'industrie quand nous comparons en tout cas les évolutions qu'on a connues par rapport à 2016. Aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'industrie, mais nous avons encore en tout cas du chemin à faire parce que comme vous le savez, les objectifs dans le cadre du plan Sénégal émergent, c'est une contribution de 25% de l'industrie à l'horizon 2035 dans le cadre du PIB. Ça demande aujourd'hui beaucoup d'efforts. Et nous sommes dessus et aujourd'hui nous sommes en train d'évaluer donc, ce qu'on a fait en 2016 et les perspectives de 2017. En gros, je pense que vous avez suivi avec nous les présentations donc, des différents acteurs. Nous avons eu à faire beaucoup de choses, en tout cas dans le domaine de l'industrie, notamment déjà avec la consolidation des acquis dans le cadre de la relance des ICS qui aujourd'hui contribuent très fortement pour l'exportation. Nous avons également, comment dirais-je, au niveau donc de l'industrie, nous avons également la NSTS qui a repris ses activités, également qu'il faut toujours accompagner. Donc il reste encore à faire des investissements pour avoir nos objectifs d'emploi. Et nous avons également la deuxième année de production intégrale de zircon avec l'usine de Diogo et nous avons aujourd'hui la production d'or qui est devenue aujourd'hui le premier disons centre d'exportation du Sénégal avec Sabodala. Donc voilà en tout cas en gros, nous avons quand même quelques difficultés aujourd'hui. D'abord, si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, nous avions mis en place un dispositif pour accompagner les petites unités de transformation industrielle. Et jusqu'à présent, en tout cas, les objectifs que nous étions fixés n'ont pas été atteints. Aujourd'hui, la BND a encore de l'argent à mettre à la disposition des petits transformateurs. Je parle des petits industriels parce que c'est des volumes de crédit qui ne sont pas costauds. Et jusqu'à présent, les montants décaissés ne sont pas encore, en tout cas, appréciables. Donc ça, c'est des éléments. Nous avons aussi le contrat de performance de l'ITA qui est arrivé à terme au bout donc, de la troisième année parce que ça concernait 2014, 2015, 2016. Là aussi, nous n'avons pas atteint nos objectifs et nous pensons que déjà avec le nouveau contrat qu'on va signer avec le ministère des Finances, nous allons prendre toutes les dispositions pour corriger en tout cas les manquements donc, du premier contrat. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses, en tout cas dans le secteur minier, comme vous le savez. Déjà, dans le secteur minier, nous avons sur le plan institutionnel, puis des dispositions dans le cadre de la nouvelle constitution pour dire que les ressources minérales sont les propriétés donc, de la nation. Ça c'est important déjà pour le marquer dans la constitution. Ensuite, nous avons adopté le nouveau code minier également qui aujourd'hui implique davantage l'État et les populations dans la gestion des ressources minérales. Et ce qui tombe d'ailleurs un bon moment où nous avons aujourd'hui plus de découvertes dans pratiquement les secteurs miniers. Nous sommes en train de construire déjà dans le domaine de l'or 2 unités industrielles d'or, peut-être même une troisième encore cette année. Nous avons aujourd'hui encore plus de découvertes de phosphate. J'ai reçu juste cette semaine les nouvelles découvertes de Gadebissik qui sont à Bambey. Donc aujourd'hui également on peut s'attendre à avoir une unité industrielle en tout cas au niveau donc, de cette région donc, de Diourbel. Et également le hub minier, c'est également la mise en place d'un ensemble de services qui permettent aujourd'hui que Dakar puisse être une plateforme où on viendra pour des services, pour la sous-traitance, pour la production, pour le raffinage. Donc tout ça aujourd'hui c'est en train d'être mis en place et nous pensons que nous allons atteindre ces objectifs. Aujourd'hui ce qui s'est passé, nous avons déjà signé un premier contrat de performance avec l'ITA. À l'arrivée, nous avons vu que l'ITA n'a pas atteint ses objectifs. Nous avons également vu que les ressources qu'on devait mettre à la disposition de l'ITA n'ont pas été mises à sa disposition. Donc ce sera des éléments qui seront mentionnés dans l'évaluation et également, puisque nous allons vers un second contrat, nous allons prendre les dispositions pour au moins éviter en tout cas les manquements pour le prochain contrat. Mais ceci également doit être une bonne leçon pour que les nouveaux contrats que nous venons de signer, qu'on puisse très tôt les suivre déjà pour que ce qu'on a signé en 2017, alors qu'il n'y a même pas encore de couverture budgétaire, qu'on prenne les dispositions pour qu'on
qu'on puisse les avoir, ces couvertures, dans la LFR 2017 et également dans les lois de finances 2018 et 2019. Au niveau du secteur gras alimentaire, il n'y a pas d'hégémonie des Chinois. Au niveau du secteur gras alimentaire, c'est les industries locales sénégalaises qui y sont. Il se trouve tout simplement que l'année passée, ces industries étaient en compétition avec le marché chinois qui aujourd'hui exportait, importer du moins l'arachide au Sénégal. Mais là également des dispositions ont été prises parce que cette année, si vous avez suivi la collecte, vous voyez très bien que rien qu'une usine a déjà collecté plus que l'ensemble des usines en 2016. Donc c'est déjà quelque chose qui est rectifié. Pour 2016, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de collecte d'arachide et je pense que ça va normalement se refléter sur la revue prochaine parce que les usines ont maintenant suffisamment d'arachide pour triturer, alors que l'année passée, c'est pratiquement rien du tout. Donc ça, c'est des choses qui vont changer. Maintenant, dans l'industrie du cuir et peau, nous avons aujourd'hui une concurrence qui se fait effectivement avec le milieu asiatique, je ne dirais pas chinois, en tout cas c'est le milieu asiatique. Là également, nous pensons que nous aurons peut-être des éléments de correction pour permettre que nos unités industrielles, parce que quand même il a été prouvé que l'industrie du cuir également est une industrie qui peut être compétitive au Sénégal, donc on doit pouvoir aujourd'hui les accompagner pour que les industriels également se retrouvent beaucoup plus.